Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre le sommaire de cette nouvelle émission. Inauguration de la nouvelle gare à Saint-Jean-de-Maurienne. Étape du Tour à Saint-Jean-de-Maurienne. Brunch Beaufort organisé par la coopérative laitière de la Chambre. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Élus et locaux étaient présents pour l'inauguration de la nouvelle gare de Saint-Jean-de-Maurienne. Allez, on y va, on coupe là. C'est parti. Après 1 an et demi d'études et 2 ans de travaux, la nouvelle gare de Saint-Jean-de-Maurienne a été inaugurée. Une nouvelle construction qui va permettre la poursuite du chantier du Lyon-Turin. Effectivement, ça va surtout permettre au chantier du Lyon-Turin de se réaliser dans de bonnes conditions, puisque ce bâtiment permet de dégager l'emprise du futur chantier, de la connexion du tunnel Lyon-Turin au réseau ferré côté français. Une étape importante du chantier qui a été livrée dans les temps. Et dans le cahier des charges, on avait aussi une contrainte de place, puisque les emprises du chantier ne sont pas illimitées, donc on s'est adapté aux emprises dont on disposait pour créer ce bâtiment, je pense, assez qualitatif. Pour l'instant, la gare a les mêmes caractéristiques que la gare existante, les quais ne sont pas trop impactés, mais au fur et à mesure des travaux, les quais vont être allongés, vont être rehaussés pour être aux normes d'accessibilité. Et donc tout ça pour permettre d'atteindre la situation cible qui est la date d'ouverture du tunnel de base de Lyon-Turin. L'artiste mauriennais Inis a réalisé une œuvre magnifique à l'entrée de ce nouveau bâtiment. C'est un accomplissement que j'attendais, avec impatience de signer, ma vallée. Et l'occasion il s'est donnée de signer avec cette œuvre à la gare de Saint-Jean, que j'ai créé 2 rails, une qui vient d'Italie, une qui vient de France, avec au centre des personnages, qui c'est la foule, qu'on voit toujours dans la gare. À la partie haute, on a tous les morceaux de pierre qui ont été enlevés, et au devant, on voit qu'il s'est marqué Lyon-Turin. Le Lyon-Turin avec un bout de drapeau où il y a 5 étoiles. Je n'ai pas mis toutes les étoiles, mais ça veut dire l'Europe, cette union, vous voyez, cette union dans la rencontre. Et la partie basse, au contraire, on voit une partie écaillée des rochers qu'on voit à travers le train et les roues du train. Tout ça dans un rond. Pourquoi? Parce que le rond, c'est notre œil. Et notre œil regarde, à l'infini. Le projet du Lyon-Turin, un projet important qui va renforcer le rôle de notre territoire. Salvador Dalí avait dit que la gare de Perpignan, c'était le centre du monde. Moi, je dis qu'aujourd'hui, la gare de Saint-Jean-de-Maurienne, c'est le centre de l'Europe. Et c'est la porte de l'Europe. 25 minutes demain, on peut être à Turin, et 25 minutes à Lyon. Quel bonheur! Je dis, l'avenir des jeunes, il est déjà signé. Et la vallée aussi, parce que la vallée, elle va promettre à niveau culturel et à niveau économique. Une gare transitoire qui restera sur le site 10 ans et qui sera remplacée par une gare internationale pour le projet final. Ravitaillement à Saint-Jean-de-Maurienne pour l'étape du Tour. L'occasion de rencontrer des coureurs. Comme un avant-goût de Tour de France ici à Saint-Jean-de-Maurienne. La capitale mauriennaise voit passer cette année l'étape du Tour, la cyclosportive de référence en Europe. Cette année, c'est le ravitaillement qu'elle accueillera ici, place Faudéré. L'occasion pour nous de vous dévoiler les coulisses de cet événement exceptionnel. Alors on voulait savoir déjà comment s'est passé ce début de journée au niveau de la mise en place, c'était quoi le programme ? Alors nous devions arriver à 7 h. La mairie de Saint-Jean-de-Maurienne avait fait un appel à toutes les associations pour faire une recherche de bénévoles. Donc nous avions quelques nageurs qui étaient disponibles. Nous sommes venus ce matin à 7 h. Et donc il se compose de quoi le repas du cycliste ? Alors on a préparé des bouteilles d'eau et des bouteilles d'eau avec du sirop de pêche et des sirops de grenadine. Ensuite il y a également des boissons énergisantes. Et il y a ensuite des bananes, des fruits secs, voilà, l'idéal pour le sportif. Voilà. Ils étaient très motivés ce matin, ils avaient tous le sourire, ils nous demandaient tous des boissons bien énergisantes pour affronter le col de la Croix de Fer qui les attend. Et alors là, c'est quoi la recette du champion, ravitaillement, pour finir l'étape? Ça va être prendre de l'eau, s'il y a un petit peu d'énergie pour nous pousser un petit peu pour les 30 km de montée, ça va être bien.
Et puis surtout ravitailler, et boire et manger. Ah, le ravitaillement se compose de barres de céréales, galettes de pommes de terre, excellent. Ah, bien sûr. Voilà. Ça vous- Je suis à ma 23e étape aujourd'hui et je n'avais jamais goûté ça, donc c'est très bien. Le galibier est bien passé. Il fallait bien gérer l'effort pour pas... Bon, maintenant j'attends le reste, surtout je gère pour la dernière montée surtout. Oui. Pour l'occasion, l'association du Club Nautique Mauriennais et l'association sportive et handicap de Maurienne ont mis à disposition des bénévoles. Alors votre association, elle a une petite particularité, donc vous pouvez m'en dire un peu plus? Donc nous encadrons des déficients intellectuels, autistes, malades psychiques dans la pratique du sport. Donc chaque fois qu'on nous appelle sur un événement, eh bien, on est ravis de venir et de participer et de donner concours. Et nos jeunes nous accompagnent, ils sont avec nous sur tous les événements. Donc ça s'appelle de l'intégration positive et de l'inclusion active. Dans un événement sportif d'une telle ampleur, la sécurité est un élément essentiel. Pour veiller au bon déroulement de la course, ce sont les motards qui sont en première ligne. Eh ben, on voulait savoir quel est le rôle d'un motard dans une course, une cyclosportive d'une telle ampleur. Alors les motards sont quand même, ont un grand rôle, parce que c'est eux qui régulent le flux et la sécurité devant les groupes principaux. Et puis il y a une partie du groupe des motards qui accompagne les médecins, les ambulances, les infirmières, tout le service de secours à l'intérieur de la course. Et puis après, nous, on est des motards signaleurs et on signale les points dangereux, les épingles, ou on signale les accidents qu'il peut avoir. Et pour l'instant, pas d'incident majeur, non? Non, il y a eu il y a toujours des chutes. Hein. Il y en a dans la descente du Galibier qui a filé tout droit, mais il est remonté, il est reparti. Mais voilà, du moins à ma connaissance, j'ai pas entendu. Voilà. Après, il y a toujours des blessés. Hein. Sur 16 000 participants, il y a forcément des gens qui tombent, quoi. En effet, c'est un parcours qui n'est pas de tout repos pour les participants, mais aussi pour les équipes gravitant autour. Les bénévoles de Saint-Jean-de-Maurienne étaient là pour les soutenir. Organisation d'un brunch Beaufort à la coopérative de la Chambre. Direction la coopérative laitière de la Chambre pour assister à une journée sur le thème du Beaufort. Pour l'occasion, la coopérative des Arves et l'ensemble des partenaires étaient présents pour participer à des activités ludiques. Oui, alors on a commencé par un petit quiz tout simple, histoire de se connaître tous et puis d'essayer de voir un petit peu ce que tous connaissent un peu de la filière Beaufort. Ça nous permet après de pouvoir aiguiller nos échanges. Ensuite, on a pu visionner le nouveau film qui a été réalisé fin d'année 2021, début d'année 2022, le nouveau film de la coopérative de laitière de la Chambre qui nous permet de voir un petit peu l'activité qu'a la coopérative. Et puis on a terminé avant de passer au brunch, par une visite des caves d'affinage. Et puis on est passé à table avec un bon brunch. Ils nous ont fait des petites tourtes pommes de terre Beaufort, des muffins au Beaufort, des œufs mimosa au Beaufort. Et puis tout ça agrémenté bien évidemment d'une dégustation de Beaufort hiver et un Beaufort d'été pour faire la différence entre les deux Beauforts. Et puis une petite omelette au Beaufort avec du lard grillé par-dessus, de la charcuterie et puis des petits desserts pour terminer notre rencontre. C'est un produit sur lequel on ne peut pas passer outre quand on vient en vacances dans les vallées de la Maurienne, de la Tarentaise et du Beaufortin. À chaque détour dans nos montagnes, quand on fait des randonnées, on peut voir un troupeau de tarines ou d'abondance qui produisent du lait pour la fabrication du Beaufort. Je pense qu'une fois qu'ils ont vu un petit peu dans nos montagnes la façon dont est fait le Beaufort, et qu'ils l'ont goûté, qu'ils ont pu échanger avec les producteurs, je pense qu'ils repartent avec un bon souvenir de notre territoire et avec un bon produit de notre territoire. Rendez-vous dans les caves d'affinage pour en apprendre plus sur ce fromage mythique. Alors nous, la coopérative, c'est 2,6 millions de litres de lait transformé par an. Ça représente entre 6500 et 6800 meules de Beaufort fabriquées sur une année. On va avoir la partie la plus importante de la fabrication du Beaufort, qui est l'affinage. Cet affinage, il est régulé par le cahier des charges de l'appellation. Il est de 5 mois minimum. Il faut savoir que nous, sur la coopérative, on va l'affiner à peu près entre 7 et 8 mois. Et puis on va monter jusqu'à 12 mois pour certains fromages. Alors nous, la coopérative de la Chambre, en fait, on collecte le lait de 22 exploitants. Et en fait, la coopérative leur appartient. C'est-à-dire que nous n'achetons pas le lait aux producteurs, mais en fait, eux nous confient la fabrication et la revente des fromages. Tous les bénéfices leur sont redistribués.
Cette journée se solde par une dégustation et une invitation à la découverte de ce produit bien spécifique de notre vallée. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'intégralité des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.